2 bouteilles noires par Wilfred Blanche Thalmann. Parmi les rares habitants qui restent à Dahlbergen, ce sinistre petit village de Mont-Rapau, tous ne croient pas que mon oncle, le vieux Johannes van der Hoof, soit vraiment mort. Certains estiment qu'il doit être suspendu quelque part entre le ciel et l'enfer, à cause de la malédiction du vieux sacristain. S'il n'y avait pas eu ce vieux magicien, il pourrait être encore en train de prêcher dans la petite église humide de l'autre côté du marais. Après ce qui m'est arrivé à Dahlbergen, je ne suis pas loin de partager l'opinion des villageois. Je ne suis pas sûr que mon oncle soit véritablement mort, mais je suis tout à fait sûr qu'il n'est pas vivant sur cette terre. Il n'y a aucun doute, le vieux sacristain qui était en même temps fossoyeur l'a enterré autrefois, mais actuellement il n'est pas dans cette tombe. Je le sens presque derrière moi lorsque j'écris, pour m'empêcher de dire la vérité sur ces étranges événements survenus à Dahlbergen il y a tant d'années. Quand je suis arrivé à Dahlbergen pour répondre à une convocation, on était le 4 octobre. La lettre venant d'un ancien membre de la congrégation de mon oncle me disait que le vieil homme était décédé et qu'il laissait une petite propriété dont je pourrais hériter en ma qualité de seul parent vivant. Après avoir atteint le petit hameau perdu après une série de changements éreintants sur des lignes d'intérêt local, je parvins à l'épicerie de Mark Haynes, le rédacteur de la lettre, qui me fit entrer dans la petite pièce de derrière, privée d'air, pour me faire un récit particulier concernant la mort de Johannes van der Hoof. « Vous devez faire attention, Hoffmann, quand vous rencontrerez ce vieux sacristain à Belfoster. Il a partie liée avec le diable, aussi vrai que vous êtes là. C'est Sam Pryor, en passant près du vieux cimetière il y a 2 semaines, qu'il a entendu chuchoter des choses aux morts qui sont là. C'était pas bien qu'il parle comme ça. Et Sam affirme mordicus qu'il y avait une voix qui lui répondait, une sorte de demi-voix caverneuse et étouffée, comme si elle sortait de la terre. Il y en a d'autres aussi qui pourront en causer. Ils l'ont vu dans la tombe du vieux Dominic Slot, celle qui est juste à droite contre le mur de l'église, en se tordant les mains, en causant à la mousse qui est sur la tombe comme si c'était le vieux Dominique lui-même. Le vieux Foster me dit que Haynes était arrivé à Dahlbergen environ 10 ans plus tôt et il avait été immédiatement engagé par Van der Hoof pour s'occuper de la vieille église de pierre humide où la plupart des villageois se rendaient pour prier. À part Van der Hoof, personne ne semblait l'aimer car sa présence faisait penser à des choses étranges. Quand les fidèles arrivaient à l'église, il lui arrivait de se tenir à la porte. Les hommes lui rendaient avec froideur son salut servile tandis que les femmes passaient devant lui en tenant leurs jupes pour éviter de le frôler. Pendant la semaine, on pouvait le voir en train de tondre l'herbe du cimetière, d'arranger les fleurs autour des tombes en chantonnant de temps en temps et en parlant tout seul. Rares étaient ceux qui ne remarquaient pas l'attention particulière qu'il portait à la tombe du révérend Gilliam Slot, premier pasteur de la paroisse, en 1701. Ce n'est pas très longtemps après l'installation de Foster dans le village que les désastres ont commencé. Vint d'abord la faillite de la mine de la montagne qui employait la plus grande partie des hommes du village. Le filon de minerai de fer était épuisé. Beaucoup de gens émigrèrent vers des localités plus favorisées tandis que ceux qui étaient propriétaires de vastes terrains dans le voisinage se mirent à la culture et réussirent à tirer de maigres récoltes de pentes rocailleuses des collines. Vint alors l'époque où les désordres se produisirent à l'église. On disait tout bas que le révérend Johannes van der Hoof avait fait un pacte avec le diable, et que c'était son culte à lui qu'il prêchait dans la maison de Dieu. Ces sermons étaient devenus étranges et grotesques. Ils dégageaient un relent sinistre que les gens ignorants de Dahlbergen ne comprenaient pas. Il les ramenait par-dessus des siècles de peur et de superstition à des régions où sévissaient des esprits hideux, invisibles, peuplaient leur imagination de vampires qui hantaient leurs nuits. Un par un, les fidèles quittèrent la congrégation tandis que les anciens et les membres du conseil de fabrique insistaient vainement auprès de Van der Hoof pour qu'il change le sujet de ses sermons. Le vieil homme promettait sans cesse d'obtempérer, mais il paraissait asservi par une puissance supérieure qui l'obligeait à se plier à sa volonté. Géant par la stature, Johannes van der Hoof était connu pour être de cœur faible et timide, et cependant la menace d'être expulsé ne lui fit pas renoncer à ses sermons fantastiques jusqu'au moment où il ne restait plus qu'une poignée infime de fidèles pour l'écouter le dimanche matin.
En raison de la faiblesse des finances, on s'aperçut qu'il était impossible de faire appel à un nouveau pasteur, et au bout d'un peu de temps, aucun villageois n'osait plus s'aventurer à proximité de l'église et du presbytère attenant. Partout on craignait ces spectres courroucés avec qui Van der Hoff avait apparemment partie liée. Mon oncle, d'après ce que me dit Mark Haynes, avait continué à habiter le presbytère parce que personne n'avait le courage de lui dire de déménager. Nul ne l'a plus revu. Mais le soir, on voyait des lumières dans le presbytère et il en apparaissait même dans l'église de temps en temps. On chuchotait dans la ville que Van der Hoff prêchait régulièrement dans l'église tous les dimanches matins sans s'apercevoir que sa congrégation n'était plus là pour l'écouter. Il n'avait que le vieux sacristain qui se logeait dans le sous-sol de l'église pour s'occuper de lui, et Foster rendait visite une fois par semaine à ceux qui subsistaient du quartier commerçant du village pour faire ses provisions. Il avait perdu l'habitude de s'incliner avec servilité devant tous ceux qu'il rencontrait, mais il paraissait au contraire animé d'une haine démoniaque et mal dissimulée. Il ne parlait à personne, à part les quelques mots nécessaires à ses emplettes, et promenait de gauche à droite des yeux malveillants en marchant dans la rue, avec sa canne qui explorait le pavé inégal. Courbé et ratatiné par son grand âge, sa présence pouvait être réellement ressentie par quiconque se trouvait près de lui. Si puissante était cette personnalité qui, disaient les gens de la ville, avait fait accepter par Van der Hoff le diable comme maître. Personne à Dahlbergen ne doutait qu'Abel Foster fût à l'origine de la malchance de la ville, mais personne n'osait lever le petit doigt contre lui, ou ne pouvait même approcher de lui sans un tremblement de peur. On ne prononçait jamais son nom à haute voix, pas plus que celui de Van der Hoff. Toutes les fois qu'on abordait la question de l'église située de l'autre côté du marais, c'était à voix basse. Et si la conversation avait lieu la nuit, les gens ne cessaient de regarder par-dessus leur épaule pour s'assurer que rien d'informe ou de sinistre ne sortait des ténèbres pour tendre l'oreille. Le cimetière continuait à être aussi bien tenu que lorsque l'église était en service. Les fleurs entourant les tombes étaient aussi bien soignées que par le passé. On voyait de temps en temps le vieux sacristain y travailler, comme s'il y avait été envoyé et payé de ses services, et ceux qui avaient l'audace de s'aventurer à proximité disaient qu'il entretenait une conversation continuelle avec le diable et avec les esprits qui rôdaient à l'intérieur du cimetière. Un matin, continua Haynes, on vit Foster creuser une tombe à l'endroit où le clocher de l'église projette son ombre dans l'après-midi, avant que le soleil ne disparaisse derrière la montagne en plongeant tout le village dans la pénombre. Ensuite, la cloche de l'église, silencieuse depuis des mois, sonna d'une manière solennelle pendant une demi-heure. Et au coucher du soleil, ceux qui regardaient de loin virent Foster apporter un cercueil du presbytère sur une brouette, le faire descendre dans la tombe avec un semblant de cérémonie et remettre la terre dans le trou. Le sacristain vint au village le lendemain matin en avance sur son programme hebdomadaire et de bien meilleure humeur que d'habitude. Il semblait disposé à parler, il signala que Van der Hoff était mort la veille et qu'il avait enterré son corps à côté de celui de Domini Slot, près du mur de l'église. Il souriait de temps en temps et se frottait les mains avec une joie déplacée et injustifiable. Il était évident qu'il prenait un plaisir pervers et diabolique à la mort de Van der Hoff. Les villageois avaient conscience d'une étrangeté supplémentaire dans sa présence et l'évitaient autant qu'ils le pouvaient. Van der Hoff parti, ils se sentirent moins en sécurité que jamais, car le vieux sacristain était libre à présent de lancer ses sorts les plus pernicieux sur la ville, depuis l'église située de l'autre côté du marécage. Murmurant quelque chose dans une langue que personne ne comprenait, Foster repartit en sens inverse, en suivant la route qui franchissait le marais. C'est à ce moment-là que Mark Haynes se souvint d'avoir entendu Johannes Van der Hoff parler de moi comme étant son neveu. En conséquence, Haynes me fit prévenir dans l'espoir que je pourrais savoir quelque chose qui aiderait à tirer au clair le mystère entourant les dernières années de mon oncle. Cependant, je garantis à celui qui m'avait fait venir que je ne savais rien de mon oncle, ni de son passé, sauf que ma mère avait parlé de lui comme un homme ayant un physique de géant, mais très peu de courage et de force de volonté. Après avoir entendu tout ce que Haynes avait à me dire, je remis dans sa position verticale ma chaise que j'avais renversée en arrière, et je consultai ma montre. On était à la fin de l'après-midi. À quelle distance se trouve l'église ? Vous croyez que je peux y arriver avant le coucher du soleil ? Bien sûr, mon gars, vous allez pas vous risquer là-bas la nuit. Pas là-bas. On pouvait voir le vieux trembler de tous ses membres.
Il se leva à moitié de sa chaise et me tendit avec hésitation une main décharnée. « Voyons, c'est une pure folie. » Je ris en moi-même de ses craintes et lui fis savoir que... advienne que pourra. J'étais décidé à voir le vieux sacristain le soir même et à approfondir cette histoire le plus rapidement possible. Je n'avais pas l'intention de prendre pour argent comptant les superstitions des paysans ignorants. J'étais convaincu en effet que tout ce que je venais d'entendre n'était qu'une suite d'événements et que les gens trop imaginatifs de Daalbergen en étaient venus à établir une relation entre ces faits et leur malchance. Je n'éprouvais aucun sentiment de crainte ni d'horreur. Voyant que j'étais résolu à atteindre la maison de mon oncle avant la tombée de la nuit, Heinz me fit entrer dans son bureau et me donna à contre-cœur les quelques indications nécessaires tout en insistant de temps à autre pour me faire changer d'avis. Quand je partis, il me serra la main comme s'il ne devait jamais me revoir. « Prenez garde que le vieux diable Foster ne vous attrape pas. M'approcherai de lui la nuit ni pour or ni pour l'argent. Non, monsieur. » Il réintégra sa boutique en secouant solennellement la tête et je suivais déjà une route conduisant au faubourg de la ville. Il me fallut marcher environ 2 minutes avant d'apercevoir le marais dont Heinz avait parlé. La route, bordée par une clôture passée au lait de chaux, traversait le grand marécage qui était couvert de touffes de broussailles, plongeant dans le limon détrempé et visqueux. Une odeur de mort et de décomposition emplissait l'atmosphère, et même dans cet après-midi ensoleillé, on pouvait voir de petits rubans de vapeur s'élever de cet endroit malsain. Arrivé à l'autre extrémité du marais, je tournai brusquement, comme on m'avait dit de le faire, pour prendre l'embranchement de gauche venant de la grande route. Il y avait, remarquai-je, plusieurs maisons dans le voisinage, à peine un peu mieux que des huttes. Elles traduisaient l'extrême pauvreté de leurs occupants. La route passait là sous des branches pendantes d'énormes saules qui interceptaient presque complètement les rayons du soleil. J'avais encore dans les narines l'odeur méphitique du marécage. L'air était humide et très frais. Je hâtai le pas pour sortir le plus vite possible de ce tunnel sinistre. Je me retrouvai bientôt dans la lumière. Le soleil, boule rouge au-dessus de la crête de la montagne, commençait à plonger, et là, à une certaine distance devant moi, baignée dans cette lumière couleur de sang, se dressait l'église isolée. Je commençais à éprouver cette étrangeté dont Heinz avait parlé, ce sentiment de peur qui faisait que tous les habitants de Daalbergen évitaient l'endroit. Cet édifice de pierre trapue, l'église, avec son clocher carré, ressemblait à une idole devant laquelle les tombes qui l'entouraient auraient été prosternées pour l'adorer. Leur partie supérieure, cintrée, évoquait les épaules de quelqu'un d'agenouillé, tandis que les bâtiments crasseux et gris du presbytère dominaient le tout comme une apparition. En embrassant ce décor du regard, j'avais un peu ralenti mon allure. Le soleil était à présent en train de disparaître très rapidement derrière la montagne, et je me sentis glacé par l'air humide. Je remontai mon col et je plongeai en avant. Mon attention fut attirée soudain et je relevai la tête. Dans l'ombre portée par le mur de l'église, il y avait quelque chose de blanc, une chose qui ne paraissait pas avoir de forme définie. En m'approchant, j'écarquillai les yeux et je vis que c'était une croix de bois neuf, surmontant un tertre de pierre récemment remué. Cette découverte me fit à nouveau frissonner. Je me rendis compte que ce devait être la tombe de mon oncle, mais quelque chose me disait qu'elle n'était pas comme les tombes qui l'entouraient. Elle n'avait pas l'air d'une tombe morte. D'une certaine façon impondérable, elle paraissait vivante, si l'on peut dire pareille chose d'une tombe. Tout près, je le vis en m'approchant. Il y avait une autre tombe, un vieux tertre, avec une croix de pierre tombant en ruine. La tombe de Domini Slot, me dis-je, en me rappelant l'histoire de Heinz. Il n'y avait pas de signe de vie dans les parages. Dans un début de pénombre, je gravis la petite éminence sur laquelle se trouvait le presbytère et je frappai vigoureusement à la porte. Mais pas de réponse. Je fis le tour de la maison, regardai aux fenêtres, et tout cela me paraissait désert. Les montagnes peu élevées avaient fait tomber la nuit avec une soudaineté déconcertante à l'instant même où le soleil s'était trouvé complètement caché. Je me rendais compte que je ne pouvais guère voir à plus de quelques pieds devant moi. En l'explorant très soigneusement le terrain, je contournai un coin de la maison et je m'arrêtai en me demandant ce que j'allais faire à présent. Tout était silencieux. Pas un souffle de vent, aucun de ces bruits qu'on entend d'habitude et qui sont causés par les promenades nocturnes des animaux.
J'avais depuis un instant oublié toute crainte, mais devant ce calme sépulcral, mes appréhensions reparurent. Je voyais déjà l'air peuplé d'esprits fantomatiques qui se dressaient autour de moi en rendant l'air irrespirable. Je me demandais pour la 100e fois où pouvait bien être le vieux sacristain. En restant là, m'attendant plus ou moins à voir quelques démons sinistres surgis des ténèbres, je remarquai 2 fenêtres éclairées dans le clocher de l'église. Je me rappelai alors ce que Haynes m'avait dit. Foster logeait dans le sous-sol de l'église. J'avançai avec précaution dans l'obscurité et je trouvai une porte de côté de l'église entrebâillée. L'intérieur dégageait une odeur de moisi et d'humidité. Tout ce que je touchais était recouvert d'une couche de moisissure glacée et visqueuse. Je grattai une allumette et me mis à explorer pour découvrir, si possible, comment on pouvait entrer dans le clocher. Et soudain je m'arrêtai pile. Un fragment de chanson proféré d'une voix forte, obscène, pâteuse, une voix d'ivrogne, montait. L'allumette me brûlait les doigts et je la lâchai. 2 petits points de lumière perçaient les ténèbres sur le mur de l'église le plus éloigné, et au-dessous d'un côté je pouvais voir une porte se détacher, avec des crevasses qui laissaient filtrer la lumière. Le chant s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé, et ce fut de nouveau le plus profond silence. Mon cœur me martelait la poitrine, le sang battait à mes tempes. Si je n'avais pas été pétrifié de terreur, je me serais immédiatement enfui. Sans prendre la peine de gratter une autre allumette, je cherchais mon chemin en tâtonnant à travers les bancs jusqu'au moment où je me trouvais en face de la porte. La sensation de dépression qui m'avait envahi était si profonde que je croyais agir dans un rêve. Mes actes étaient presque involontaires. La porte était verrouillée, je m'en aperçus en essayant de tourner le bouton. Je donnai des coups de poing pendant un certain temps, mais je n'obtins aucune réponse. Le silence était toujours aussi complet. J'explorai le pourtour de la porte, découvris les gonds, en retirai les pivots et laissai la porte tomber devant moi. Une lumière diffuse se répandait sur un escalier raide. Il y avait une écœurante odeur de whisky. Je pouvais à présent entendre quelqu'un bouger dans la pièce du clocher, se trouvant au-dessus. Je me risquai à pousser un léger cri d'avertissement. Je crus entendre un grognement me répondre et je grimpai les marches avec précaution. Le premier coup d'œil que je jetai sur cet endroit impie fut, à vrai dire, saisissant. Éparpillés dans la petite pièce, il y avait sous une épaisse couche de poussière, de vieux livres et de vieux manuscrits, des objets étranges d'une ancienneté presque incroyable. Sur des étagères montant jusqu'au plafond se trouvaient d'horribles choses contenues dans des flacons et des bouteilles de verre, des serpents, des lézards et des chauves-souris. De la poussière, de la moisissure, des toiles d'araignée recouvraient le tout. Au centre, derrière une table sur laquelle était posée une chandelle allumée, une bouteille de whisky presque vide et un verre, se tenait un personnage, immobile, au visage maigre, décharné, ridé, dont les yeux méchants semblaient vouloir me transpercer. Je reconnus en un instant Abel Foster, le vieux sacristain. Tandis que je m'avançais lentement et avec crainte vers lui, il resta sans bouger, ni dire un mot. « Monsieur Foster ?» demandai-je, tremblant d'une peur irraisonnée en entendant l'écho de ma voix dans cette pièce confinée. Je me demandais s'il n'était pas grisé au point de devenir complètement insensible, et je contournai la table pour venir le secouer. Au seul contact de mon bras sur son épaule, l'étrange vieil homme bondit de son siège d'un air terrifié. Ses yeux me fixaient toujours du même regard ahuri. En agitant les bras comme des fléaux, il recula. « Non, ne me touchez pas! Allez-vous-en! Allez-vous-en !» Je voyais qu'il était non seulement ivre, mais frappé d'une sorte de terreur sans nom. Je pris un ton apaisant pour lui dire qui j'étais et ce qui m'amenait. Il parut vaguement comprendre et se renfonça dans son siège, effondré, sans bouger. « J'ai cru que vous étiez lui. J'ai cru que vous étiez lui qui revenait chercher cette chose. Il a essayé de sortir depuis que je l'ai mis là-dedans. » Subitement, sa voix s'éleva jusqu'au niveau du cri. Il se cramponna à sa chaise. « Peut-être qu'il est sorti, à présent. Peut-être qu'il est sorti !»
Je regardais autour de nous, m'attendant à moitié à voir quelque forme spectrale monter l'escalier. Qui peut être sorti? Vanderhoof. La croix qui est sur sa tombe ne cesse de tomber la nuit. Tous les matins, la terre est remuée et devient plus difficile à tasser de nouveau. Il sortira de nouveau. Il sortira et je ne pourrai rien faire. Je l'obligeai à se rasseoir et je m'installai sur une caisse près de lui. Il tremblait, en proie à une terreur mortelle. La salive s'écoulait de la commissure de ses lèvres. De temps en temps, j'éprouvais cette sensation d'horreur que Haynes m'avait décrite quand il me parlait du vieux sacristain. Vraiment, il y avait quelque chose d'étrange avec cet homme. À présent, sa tête était retombée sur sa poitrine et il paraissait plus calme, tout en marmonnant des choses. Je me levai brusquement et allai ouvrir une fenêtre pour chasser les relents de whisky et l'odeur de moisi des choses mortes. La lumière diffuse d'une lune qui venait de se lever rendait les choses situées plus bas à peine visibles. De la position que j'occupais dans le clocher, je pouvais seulement voir la tombe de Johannes Vanderhoof, et en la regardant, je clignai des yeux. La croix avait bougé. Je me rappelais qu'une heure auparavant, elle était verticale. Je fus de nouveau pris de terreur. Je me retournai rapidement vers Foster, qui était toujours assis dans son fauteuil et me surveillait. Son regard paraissait plus normal qu'un instant plus tôt. « Alors, comme ça, vous êtes le neveu de Vanderhoof. Bien. Vous pourriez aussi bien être au courant de tout. Avant longtemps, il sera revenu après moi, dès qu'il aura pu sortir de cette tombe qui est là. Autant que vous sachiez tout. » Sa terreur semblait avoir disparu. Il paraissait résigné à quelque destin horrible qu'il s'attendait à voir se dessiner d'un instant à l'autre. Sa tête retomba encore une fois sur sa poitrine et il reprit de sa voix monotone. « Vous voyez tous ces livres et tous ces papiers? Eh bien, c'était autrefois ceux de Dominique Slot. Dominique Slot qui était ici il y a de ça des années. Toutes ces choses ont un rapport avec la magie noire que ce vieux Dominique connaissait avant de venir dans le pays. Là, il les brûlait et il les faisait bouillir dans l'huile pendant des heures pour leur apprendre à savoir des choses comme ça. Voilà ce qu'il faisait. Mais le vieux Slot savait, et il allait pas le dire à personne. Non, monsieur, le vieux Slot prêchait ici il y a des générations, et il venait ici et il étudiait dans ses livres, et il se servait des choses mortes dans les flacons et prononçait des formules magiques, et d'autres choses. Mais il permettait à personne de le savoir. Non, personne ne le savait à part Dominique Slot et moi. Vous? Après qu'il me l'a eu appris, je veux dire. Quand il me répondit, sa figure laissait paraître des rides de fourberie. J'ai trouvé toute cette camelote ici quand je suis devenu le sacristain de l'église. Et je lisais tout ça quand j'étais pas à mon travail. Et j'ai bientôt tout su. Le vieil homme continuait de sa voix monotone et moi j'écoutais bouche bée. Il me parla de la façon d'apprendre les formules difficiles de démonologie, de façon à pouvoir, par des incantations, jeter des sorts aux êtres humains. Il avait célébré les horribles rites occultes de sa religion infernale, en appelant l'anathème sur la ville et ses habitants. Rendu fou par ses désirs, il essaya de soumettre l'Église à son emprise, mais la puissance de Dieu était trop grande. Il s'aperçut que Johannes Vanderhoof était un esprit faible. Il l'ensorcela de telle sorte qu'il se mit à prêcher d'étranges sermons qui frappèrent de terreur les âmes simples des campagnards. Grâce à la place qu'il occupait dans cette pièce du clocher, disait-il, derrière un tableau représentant la tentation du Christ qui ornait le fond de l'église, il pouvait voir Vanderhoof pendant qu'il prêchait, à travers des trous qui, dans le tableau, correspondaient aux yeux du diable. Terrifiés par les choses étranges qui se produisaient dans son sein, les membres de la congrégation s'en allèrent, les uns après les autres, et Foster fut en mesure de faire ce qui lui plaisait avec l'Église et avec Vanderhoof. « Mais qu'est-ce que vous avez fait de lui ?» Il éclata de rire en rejetant la tête en arrière dans une joie d'homme saoul. « Je lui ai pris son âme. J'ai pris son âme et je l'ai mise dans une bouteille, une petite bouteille noire, et lui je l'ai enterré.
Mais il n'a pas son âme, et il ne peut aller ni au ciel ni en enfer. Alors il revient la chercher. Il est en train d'essayer de sortir de sa tombe. Je peux l'entendre se frayer un chemin à travers la terre. Il est tellement fort. À mesure que le vieil homme poursuivait son histoire, j'étais de plus en plus convaincu qu'il me disait la vérité et qu'il n'était pas seulement en train de divaguer dans les vapeurs de l'ivresse. Chaque détail correspondait à ce que Haynes m'avait dit. La peur prenait peu à peu possession de moi. Avec ce vieux sorcier en train de rire à gorge déployée d'un rire démoniaque, j'étais tenté de dévaler l'étroit escalier et de quitter un voisinage maudit. Pour me calmer, je me levai et allai regarder encore une fois à la fenêtre. Mes yeux faillirent jaillir de leurs orbites quand je vis que la croix surmontant la tombe de Vanderhoff avait penché d'une manière perceptible depuis la dernière fois que je l'avais regardée. Elle était à présent inclinée de 45 degrés. Ne pouvons-nous pas déterrer Vanderhoff et lui rendre son âme ? Demandai-je avec l'impression qu'il fallait se hâter de faire quelque chose. Le vieil homme terrifié se leva de son fauteuil. « Non, 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 il me tuerait. J'ai oublié la formule, et s'il sort, il sera vivant, mais sans âme. Il nous tuera tous les deux. »« Où est la bouteille qui contient son âme ?» demandai-je en m'avançant sur lui d'un air menaçant. Je sentais qu'une chose épouvantable était sur le point de se produire, et je devais faire tout ce que je pouvais pour l'empêcher. « Je ne vous le dirai pas, jeune drôle. » Je sentis plutôt que je ne vis une lueur étrange dans ses yeux, alors qu'il reculait dans un coin de la pièce. « Et ne me touchez pas, sinon vous le regretteriez. » J'avançai d'un pas, et je remarquai sur un tabouret bas derrière lui 2 bouteilles noires. Foster murmura quelques mots particuliers d'une voix basse et chantante. Tout devint gris devant mes yeux. J'eus l'impression d'avoir à l'intérieur de mon corps quelque chose qui se trouvait attiré vers le haut et qui essayait de parvenir au niveau de mon gosier. Je sentais mes genoux faiblir. Je me penchai en avant et je saisis le sacristain à la gorge, et de ma main libre j'essayai d'atteindre les bouteilles posées sur le tabouret. Mais le vieil homme tomba en arrière, donnant un coup de pied au tabouret. Une bouteille tomba par terre tandis que j'en saisissais l'autre. Il y eut une flamme bleue, une odeur sulfureuse se répandit dans la pièce. Du petit tas de verre brisé s'éleva une vapeur blanche qui sortit par la fenêtre avec le courant d'air. « Le diable t'emporte !» dit une voix qui paraissait à la fois faible et éloignée. Foster, que j'avais lâché au moment où la bouteille se brisait, était accroupi contre le mur. Il paraissait plus petit et plus ratatiné qu'auparavant. Son visage tournait lentement au verdâtre. « Le diable t'emporte. Je suis fait. Celle qui était là-dedans, c'était la mienne. Dominique Slott me l'a prise il y a 200 ans. » Il glissait lentement vers le plancher, en me regardant avec haine, mais ses yeux s'éteignaient rapidement. Sa chair passa du blanc au noir et ensuite au jaune. Je vis avec horreur que son corps semblait s'effriter et que ses vêtements tombaient pour former des plis vides. La bouteille que je tenais à la main devenait chaude. Je la regardais, terrifié. Elle émettait une légère phosphorescence. Figé par la terreur, je posai la bouteille sur la table et je ne pouvais en détacher mes yeux. Il y eut un silence de mauvais augure. Cette lueur devint plus vive, puis arriva à mes oreilles très distinctivement un bruit de terre qui s'éboule. En essayant vainement de reprendre ma respiration, je regardais par la fenêtre. La lune était maintenant assez haute dans le ciel, et grâce à sa lumière, je pus voir que la nouvelle croix, se trouvant sur la tombe de Vanderhoff, était complètement tombée. De nouveau, ce fut un bruit de gravier qui s'écoule, et incapable de me contrôler plus longtemps, je descendis l'escalier en titubant, et je trouvai mon chemin pour sortir. Je courus à travers un chemin inégal, en tombant de temps à autre en proie à une terreur abjecte. Quand j'eus atteint le pied de la butte, à l'entrée de ce tunnel obscur formé par les saules, j'entendis derrière moi un terrible grondement. Je me retournai, je regardai du côté de l'église. Son mur réfléchissait le clair de lune, et se profilant dessus, il y avait une ombre noire, géante, répugnante, qui sortait en grimpant de la tombe de mon oncle, et qui d'une démarche gauche et macabre partait en direction de l'église.
J'ai raconté mon histoire à un groupe de villageois dans le magasin de Haynes le lendemain matin. En écoutant mon récit, ils se regardaient, échangeaient de petits sourires. Je le remarquais, mais quand je proposais qu'ils m'accompagnent à l'endroit en question, ils trouvèrent diverses excuses pour ne pas y aller. Il y avait, semblait-il, une limite à leur crédulité, mais ils ne se souciaient pas de prendre des risques. Je leur dis que j'irais seul, et je dois avouer que cette perspective ne m'enchantait pas. Au moment où je quittais le magasin, un vieil homme avec une longue barbe blanche courut derrière moi et me prit le bras. « J'irai avec toi, mon gars. Il me semble bien que j'ai une fois entendu mon grand-père raconter quelque chose sur le sort du vieux Dominis Lot. Un drôle de vieux bonhomme qu'il était, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais Van der Hoff était pire. » Quand nous sommes arrivés, la tombe de Johannes Van der Hoff était ouverte et vide. Bien sûr, cela aurait pu être des violateurs de sépulture. Nous étions tous les deux d'accord là-dessus. Et cependant... Dans le clocher, la bouteille que j'avais laissée sur la table était partie, mais les morceaux de sel qui s'étaient brisés étaient sur le plancher. Et sur le tas de poussière jaune et de tissu chiffonné qui avait été autrefois Abel Foster, on voyait d'immenses marques de pas. Après avoir jeté un coup d'œil aux livres et aux papiers répandus dans la pièce du clocher, nous les avons descendus pour les brûler, comme quelque chose de malpropre et d'impie. À l'aide d'une bâche trouvée dans le sous-sol de l'église, nous avons comblé la tombe de Johannes Van der Hoff. Et, à la réflexion, nous sommes retournés chercher la croix tombée et nous l'avons jetée dans les flammes. Les vieilles femmes disent que maintenant, quand la lune est pleine, on voit marcher dans le cimetière une silhouette gigantesque et désorientée qui serre contre elle une bouteille et qui poursuit un but dont elle ne se souvient pas.